Chelsea devance le Barça pour une pépite brésilienne. Le FC Barcelone veut déjà vendre Rafinha. Le FC Barcelone ne veut plus d'Azzedine Ounahi. La Coupe du Monde est à peine terminée, mais les clubs européens n'ont pas attendu la fin du tournoi mondial, remporté par l'Argentine de Lionel Messi, pour travailler sur le marché des transferts, dont la prochaine fenêtre ouvrira en janvier 2023. Et alors que le FC Barcelone, leader de Liga mais reversé en Ligue Europa, semblait en bonne route pour signer le jeune André Santos 18 ans. Chelsea a finalement devancé la direction Blaugrana pour la pépite brésilienne. En effet, à en croire les dernières informations du Mundo Deportivo, les Blues ne seraient pas loin de boucler le transfert du milieu de terrain Auriverde, évoluant actuellement à Vasco de Gama, pensionnaire de 2e division l'an passé. Le transfert, au total, serait estimé aux alentours de 20 millions d'euros variables incluses. Un joli coup de la part du Chelsea de Todd Boehly, à une dizaine de jours de l'ouverture du mercato hivernal. Arrivé l'été dernier contre plus de 60 millions en provenance de Leeds, l'attaquant brésilien Rafinha ne satisfait pas le FC Barcelone, qui songerait à s'en débarrasser à la fin de la saison. Si certaines recrues estivales ont satisfait les attentes du FC Barcelone, comme l'attaquant polonais Robert Lewandowski ou encore le défenseur danois Andreas Christensen, ce n'est pas vraiment le cas de l'ailier brésilien Rafinha, qui a disputé la dernière Coupe du Monde 2022 avec la Seleção, éliminé en quart de finale face à la Croatie. L'ancien de Rennes avait montré quelques belles promesses en préparation et en début de saison mais n'a pas su garder le même rendement dans le jeu au fil des mois, 2 buts et 4 passes décisives en TCC. Un manque de régularité qui ne rentabilise pas vraiment les 65 millions d'euros investis par Joan Laporta l'été dernier pour le déloger de Leeds. Auriverde aux 16 sélections, 5 réalisations, aurait d'ailleurs déjà eu une discussion avec la direction sportive et son entraîneur, Xavi Hernandez, à son retour du mondial pour évoquer ses dernières performances et la seconde partie de saison. Mais selon quelques échos du côté de l'Espagne, cette première saison sous le maillot Blaugrana pourrait être sa dernière. En effet, à en croire les informations de Relevo, le FC Barcelone aurait encore des doutes sur son ailier de 26 ans, qui pourrait faire les frais des difficultés économiques du club. Toujours à la recherche de liquidités et conscient qu'une grosse vente pourrait renflouer les caisses, le club catalan pourrait sacrifier le natif de Porto Alegre, qui bénéficierait encore d'une belle cote en Première Ligue, qu'il a connue avec les Whites entre 2020 et 2022, et qui pourrait être vendu aux alentours des 50 millions d'euros. Néanmoins, le média espagnol affirme que l'entourage du joueur demande de la patience, comme l'avait déjà fait le Real Madrid avec Vinicius Junior, criblé de critiques avant de devenir un élément important du club de la capitale. Revenu d'un mondial décevant avec le Brésil, Rafinha espère qu'on lui laissera du temps pour s'adapter et ainsi faire taire les mauvaises langues, ce qui lui permettra de répondre aux attentes sportives de ses dirigeants et s'imposer sur le couloir droit du FC Barcelone, où Ousmane Dembélé lui est préféré. Véritable révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi est déjà convoité en Europe. Mundo Deportivo avait déjà évoqué, avant la demi-finale entre le Maroc et la France, une offensive du FC Barcelone pour le Lion de l'Atlas, sous contrat avec l'Angers SCO jusqu'en 2026. Néanmoins, 2 semaines plus tard, le club Blaugrana aurait décidé de se retirer de la course. En effet, le quotidien catalan nous informe que le Barça se serait finalement retiré des négociations pour l'international aux 17 sélections de but, en raison de sa situation économique compliquée. La direction barcelonaise ne pourrait pas s'aligner sur les demandes d'Angers, qui est sollicité par le Napoli, l'Inter Milan ou encore l'Olympique de Marseille, comme nous vous l'avions dévoilé en exclusivité.